Bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez de la première annonce du confinement? Est-ce que vous vous souvenez, je pense que vous étiez devant votre télé, le président a annoncé qu'il y avait peut-être une semaine ou 2 semaines de confinement. Moi, à l'époque, j'étais à Montbéliard, j'étais étudiant, et quand on nous annonce ça, on se réjouit, on n'a pas cours pendant 1 ou 2 semaines, et on se dit, bon, ça va durer 1 ou 2 semaines, on se revoit dans 2 semaines. Et en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Au final, on a dû s'adapter, on a dû rendre nos appartements, on a fait tous les cours à distance, on a dû ramener toutes nos affaires, vivre en famille pendant plusieurs mois. Euh, ouais, on ne s'attendait pas à ça. Et ce qu'on a vécu à ce moment-là, c'est peut-être, ça nous donne une toute petite idée de ce que le peuple israélite a pu vivre dans le passage d'aujourd'hui, qui se trouve dans Jérémie. Vous pouvez prendre Jérémie 29. Et Jérémie, c'est un prophète qui a commencé son ministère en 627 avant Jésus-Christ, durant une période très sombre de l'histoire d'Israël. Le peuple et les rois d'Israël se sont détournés de Dieu, ils n'ont pas respecté l'alliance conclue avec Dieu au mont Sinaï, et conformément aux clauses de l'alliance, ce non-respect de la loi entraîne des malédictions sur le peuple qui mènent jusqu'à l'exil. Et du coup, le peuple sera déporté par une grande puissance, la grande puissance du moment de l'époque, la Syrie. Et au moment où Jérémie écrit sa lettre, les premiers exilés, les premiers déportés sont partis de Jérusalem à Babylone. Et il y a des soi-disant prophètes qui annoncent que l'exil ne durera pas, qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que Dieu va les ramener très vite. On va voir que les plans de Dieu ne sont pas ceux des hommes. Alors on va lire dans Jérémie 29, versets 4 à 14. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des filles et des fils. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être et votre propre bien-être est lié au sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. Imaginez un peu la détresse des exilés à ce moment-là. Leur pays a été rasé, ils ont sûrement dû voir beaucoup de personnes être tuées devant eux, peut-être leur famille, ils se font emmener loin de leur terre. Eux qui font partie du peuple de Dieu, du peuple de la promesse, se retrouvent maintenant loin de leur terre promise, soumis à un peuple ennemi et sans espoir visible de retour. Alors que fait Dieu? Est-ce qu'il a abandonné son peuple? Et en fait, avec le vocabulaire qui est employé dans ces versets, déjà au verset 4, on a une petite ébauche de réponse. Non, Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais il est toujours au contrôle. En fait, dans ce verset, qui est-ce qui a déporté le peuple? Est-ce que c'est le roi de Babylone? Non. Non, c'est Dieu, il utilise la première personne.
les captifs que j'ai transportés. C'est lui qui a emmené le peuple en exil. En fait, Dieu accomplit son plan au travers de l'exil et c'est lui qui se sert de l'Assyrie. Mais son plan n'est pas vraiment celui des hommes. Et c'est ma première partie, une mission inattendue, des versets 4 à 7. Alors que les réfugiés sont à Babylone depuis plusieurs mois ou plusieurs années, qu'ils attendent peut-être d'être libérés ou d'être ramenés chez eux, contre toute attente, Dieu leur dit « Installez-vous ». Versets 5 et 6, « Construisez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous, faites des enfants ». En fait, le peuple doit penser long terme, parce que l'exil sera de 70 ans, on le voit au verset 10. Et en fait, c'est sûrement pas ce que le peuple aurait aimé entendre à ce moment-là. Et pourtant, c'est bien la réalité qu'il doit accepter, parce que 70 ans, c'est long. Alors il vaut mieux pour eux et pour les générations qui suivent qu'ils acceptent leur sort et qu'ils s'installent de manière pérenne pour qu'ils vivent en fait cette période dans les meilleures conditions. Et si cela peut sembler aller à l'encontre des promesses qui ont été faites aux patriarches, on pense à la promesse à Abraham, concernant la terre promise notamment, dans cette série d'impératifs, on distingue un langage qui est employé dans la Genèse. Le fait de se multiplier, de faire des enfants, de ne pas diminuer, fait écho à cette promesse faite à Abraham. Dieu avait promis qu'il donnerait une grande descendance, aussi nombreuse que les étoiles, que les grains de sable. Et en fait, il ne perd pas de vue ses promesses. Même dans cette situation d'exil, qui peut sembler désespérée, le peuple fait toujours partie du plan de rédemption que Dieu opère en coulisses. Mais la surprise du peuple ne s'arrête pas là. Non seulement il doit s'installer, mais verset 7, il doit rechercher le bien-être de la ville et aussi intercéder en sa faveur. Ils ont dû se dire, bon, il est bien sympa le prophète Jérémie là, mais je pense qu'il a vrillé, il est fou. Il veut qu'on cherche la paix et qu'on prie pour le peuple ennemi qui vient de nous déporter, celui qui a dévasté notre pays. En fait, jamais de la vie. Et en fait, on comprend que c'est un message qui peut-être avait du mal à passer. C'était pas ce qu'ils auraient voulu entendre. Mais pourtant, Dieu leur dit que leur bien-être, fin du verset 7, dépend du bien-être de Babylone. Et du coup, la paix du peuple est maintenant liée, qu'il le veuille ou non, à celle de Babylone. Donc le peuple a tout intérêt à intercéder dans ce sens et entretenir de bonnes relations avec ce peuple. Mais ce commandement de prier pour la ville, pour son ennemi, implique aussi d'autres choses. D'abord, ça montre que Dieu n'est pas restreint à un territoire, parce qu'à l'époque, souvent les divinités étaient associées à des territoires, et du coup, à Babylone, ils étaient sur le territoire de la divinité qui régnait là-bas. Mais le Dieu d'Israël est différent. On n'a pas besoin d'être en Israël pour pouvoir le prier et pour qu'il entende les prières. Ensuite, on voit que Dieu intercède en faveur des personnes qui ne font pas partie de son peuple, des personnes d'autres nations. C'est pas seulement envers le peuple d'Israël, mais il peut aussi agir favorablement envers d'autres peuples. Mais on voit aussi que le peuple de Dieu, même dans cette situation, a un rôle de bénédiction pour Babylone et pour une autre nation. Dieu se sert de cette situation pour donner un rôle missionnel à son peuple. Et ce rôle s'opère avant tout par la prière. Et nous ne sommes pas le peuple d'Israël, nous ne sommes pas en exil à Babylone, nous ne sommes pas au même moment de l'histoire de la rédemption. Et notre rôle en tant que chrétien s'inscrit d'une autre manière dans ce plan de rédemption. Mais pourtant, cet ordre de prier et d'intercéder pour la ville de qui dépendait le peuple fait aussi écho à l'enseignement du Nouveau Testament de Jésus et des apôtres. Dans sa première lettre à Timothée, Paul nous exhorte à faire des prières et des supplications pour nos autorités. Je cite, « Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. » Nous aussi, d'une certaine manière, le bien-être de l'Église est lié à nos autorités. Mais la finalité, ce n'est pas juste une vie confortable. Et on le voit notamment dans 1 Timothée,
que le but de cette liberté, c'est le témoignage. En tant que chrétiens, on devrait être des citoyens exemplaires qui cherchent la paix pour notre pays, qui participons d'une manière ou d'une autre au bien-être de notre communauté, que ce soit dans nos quartiers, dans les différentes institutions, dans nos communes. Mais aussi, nous devrions être des citoyens qui prions pour nos autorités. Tout cela se fait d'abord par la prière. Et c'est vrai que c'est peut-être pas tout le temps naturel de prier pour notre président, pour nos ministres, pour notre maire, pour ses élus. Et en fait, peu importe les orientations politiques, même celles avec lesquelles on n'est pas d'accord, on devrait quand même prier pour des décisions sages qui encouragent la justice, la bonne santé de notre pays et qui donnent de la liberté à l'Église. Et on le voit, je pense, ici, pendant notre recherche de local, par exemple, ou même dans l'évangélisation, combien les élus, le maire, en fait, peut être un frein ou encourager tout ce qu'on veut faire, que ce soit nos actions, les événements qu'on veut mettre en place. En fait, la commune a vraiment un droit de regard là-dessus, et on peut vraiment prier Dieu pour qu'il nous laisse faire et il nous laisse partager l'évangile. Deuxième partie, verset, je n'ai pas noté, 4 à 7, c'est ça? Ah oui, 7, pardon. 7 à 9. Verset 7 à 9. La deuxième parole que l'Éternel adresse aux exilés concerne maintenant les faux prophètes. Des personnes se font passer pour des prophètes qui sont envoyés par Dieu et qui cherchent à séduire le peuple par leurs mensonges. Et en fait, si les exilés sont tentés de croire ces prophètes, c'est notamment parce que leur discours est agréable à entendre. Ces prophètes annoncent que l'exil ne sera pas long, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que justement, ils vont vite rentrer chez eux. Et en fait, c'est vrai que pour eux, c'est plus plaisant d'entendre ça, plutôt que d'entendre que leur séjour va durer 70 ans. Donc le peuple est tenté de vivre dans une illusion qui les rassure, plutôt que d'accepter la réalité plus douloureuse. Et on a 2 exemples de faux prophètes, juste avant et juste après notre passage. Dans le chapitre 28, vous pouvez tourner la page, on a l'exemple d'Anania qui dit que la domination de Babylone sera brisée et que le peuple sera de retour dans 2 ans seulement. Mais lisons la réponse de Jérémie, du coup dans les versets 15 à 17 du verset 28. Versets 15 à 17 du chapitre 28. Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anania, « Écoute donc Anania, l'Éternel ne t'a pas envoyé, et tu as donné un sentiment de confiance trompeur à ce peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je vais te chasser de cette terre. Tu mourras cette année, car par tes paroles tu as appelé les autres à se détourner de l'Éternel. » Le prophète Anania mourut le 7e mois de cette année-là. Essayez de voir les reproches qui sont faits à ce prophète. Et maintenant, on peut tourner la page au chapitre 29, donc juste après notre passage. Et là, on a un autre exemple, celui de Shemaéja le Néchalamite. Peut-être qu'ils auraient dû se douter qu'il ne fallait pas l'écouter avec son nom. Pardon. Et lui cherchait à faire taire Jérémie. Et on peut lire la réponse de Jérémie au verset 31 et 32. Versets 31 et 32 du chapitre 29. Envoie le message suivant à tous les exilés. Voici ce que dit l'Éternel au sujet de Shemaéja le Néchalamite. Parce que Shemaéja s'est mis à vous communiquer des prophéties sans que moi je ne les envoyais, et qu'il vous a donné un sentiment de confiance trompeur. Voici ce que dit l'Éternel. Je vais intervenir contre Shemaéja, le Néchalamite, et contre sa descendance. Aucun des siens n'habitera au milieu de ce peuple et ne verra le bien que je ferai à mon peuple, déclare l'Éternel. Car par ses paroles, il a appelé les autres à se détourner de l'Éternel.
Est-ce que vous avez remarqué les deux reproches qui sont faits à ces prophètes? D'abord, ils ont donné un sentiment de confiance trompeur au peuple. Et en deuxième, ils les ont appelés à se détourner de l'Éternel. Les paroles des prophètes, bien que pouvaient sembler spirituelles, comme on fait confiance à Dieu, il va vite nous ramener, en fait, elles n'étaient pas du tout conformes au plan de Dieu. Elles pouvaient rassurer le peuple, donner un faux sentiment de sécurité, mais elles ne reposaient que sur des mensonges. Plutôt que de fonder sa confiance en Dieu, en acceptant la réalité du plan de Dieu, le peuple pouvait s'accrocher à des promesses trompeuses qui l'empêchaient de voir la réalité en face. Et le problème, c'est qu'en refusant de voir la réalité en face, en pensant que tout allait bien, en fait, le peuple ne pouvait pas se rendre compte de ce que Dieu était en train de réaliser. L'exil, c'était l'accomplissement du jugement de Dieu contre son peuple rebelle, et l'exil devait le mener notamment à la repentance et embellir le discours, l'empêcher de prendre conscience de son péché. Mais en fait, ce qu'on voit à l'époque, ça se retrouve toujours dans notre monde. Si les gens sont séduits par toutes sortes de croyances ésotériques, c'est souvent parce que ça va dans leur sens. On a l'horoscope, on a les énergies, on a le karma. Et avec ça, on peut tout expliquer. On peut expliquer pourquoi les choses ne vont pas dans ta vie et que si tu fais ça, tout va se régler. On peut te faire croire que c'est l'alignement des astres qui ne te sont pas favorables, mais que si tu te remets en résonance avec tes énergies, tu vas connaître le succès, le bonheur. Et en fait, ces choses, elles fonctionnent parce que les gens, ils cherchent un espoir, ils cherchent à se rassurer. Et en même temps, ils peuvent aussi continuer leur vie sans trop se remettre en question. J'ai des amis qui sont complètement athées, qui se disent scientifiques, mais qui croient en la réincarnation, parce que dans un sens, ça les rassure. Hier, j'étais à un anniversaire, et il y avait plusieurs personnes qui avaient des bracelets de pierres spirituelles contre les mauvaises ondes. Juste, c'est pour se rassurer. Ça donne un faux sentiment de sécurité. Et nous, en tant que chrétiens, on doit aussi faire attention à la manière dont on parle de notre espérance. Notre message, ce n'est pas le message forcément le plus attractif d'apparence. Il ne promet pas le bonheur immédiat, la réponse à toutes les questions. Le but de l'évangile, ce n'est pas de répondre à nos aspirations personnelles, en termes de relations, de réussite sociale ou de réussite économique. Oui, nous sommes bénis en tant qu'enfants de Dieu. Et Philippiens 2 nous dit qu'il y a de la consolation, de l'encouragement, de la communion, de la compassion en Christ. Et toutes ces choses sont des choses que les gens recherchent dans la société et qu'ils devraient percevoir quand ils nous côtoient. Mais il y a plus que ça. Et quand on parle de l'évangile, on ne doit pas tomber dans le piège de parler uniquement des bénédictions terrestres pour essayer de plaire, d'aller dans le sens des gens. Parce que si on fait ça, on enlève toute la puissance à notre message, à l'évangile. Si on tord la vérité, on ne permet pas aux personnes de se repentir. Parce que la bonne nouvelle, c'en est une juste, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. En tant que pécheurs, nous sommes sous le jugement de Dieu. Nous sommes condamnés à la mort éternelle et le seul moyen d'y échapper, c'est la repentance et la foi en Jésus. Ça, c'est le vrai message de l'Évangile. Et comme le peuple en exil, ce n'est peut-être pas ce que les gens voudraient entendre, mais c'est bien la réalité. Et c'est ce message-là, vrai et juste, qui est rempli d'une espérance qui est bien plus grande et qui dépasse tout ce qu'on pourrait connaître sur cette terre. Parce que oui, jusqu'ici, le message transmis au peuple n'est peut-être pas ce qu'il voulait entendre. Contrairement à ce que les faux prophètes annonçaient, ils doivent s'installer parce que l'exil sera de 70 ans. Et si ces versets ne paraissent peut-être pas trop encourageants pour le peuple, la troisième partie du texte, versets 10 à 14, dévoile le plan bienveillant que Dieu a pour son peuple. Et c'est le titre de ma troisième partie, le plan bienveillant de Dieu. Oui, l'Éternel va intervenir en faveur de son peuple. Il est toujours au contrôle des événements, et au moment qu'il a fixé, il ramènera les exilés chez eux. Cette décision ne sort pas de nulle part, Dieu n'a pas soudainement changé son plan, mais elle s'appuie sur les promesses que Dieu a faites, au verset 10.
lorsque Dieu a fait alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï, il savait déjà par avance que le peuple ne serait pas à la hauteur. Et en fait, il avait déjà prévenu le peuple qu'il serait dispersé à cause de sa désobéissance. Mais malgré cela, dans sa grâce, Dieu avait aussi prévu de ramener les déportés. Et là, cette parole et cet épisode de l'exil ne montrent pas que Dieu a abandonné son peuple, mais au contraire, il témoigne de sa grâce et de sa fidélité envers son peuple, qui lui est infidèle. Et verset 11, peut-être le verset préféré de certaines personnes ici. Les projets que Dieu a pour son peuple sont des projets de paix. Dieu donne de l'avenir et de l'espérance à son peuple. C'est peut-être le verset qui a le plus dans les calendriers ou dans les bios Instagram. Peut-être le verset le plus sorti de son contexte aussi. Et je ne pense pas que les Israélites, à l'époque, ils soient vraiment d'accord avec la manière dont peut-être on peut l'utiliser pour notre vie. Le projet de paix de Dieu n'est pas le plan que les exilés avaient en tête. Ce n'est pas ce qu'ils auraient souhaité. Et en fait, cette parole, le but de cette parole, c'est pas juste qu'ils se sentent mieux, qu'ils se disent « Ah ouais, super, on va faire la fête », parce que ça ne réduit pas les 70 ans d'exil qu'ils doivent vivre, ça ne réduit pas les douleurs et les souffrances qu'ils vont devoir traverser. En fait, ça ne règle pas le problème immédiatement, mais c'est un message d'espérance pour eux et pour les générations à venir. Même au cœur du jugement, ils peuvent s'accrocher aux promesses certaines que Dieu les ramènera. Alors, qu'est-ce que ces affirmations de la bonté de Dieu et de ce message d'espérance devraient provoquer chez le peuple ? Versets 12 et 13. Le peuple est appelé à prier et à rechercher Dieu de tout son cœur. Et tout cela en s'appuyant sur les promesses que Dieu lui donne. Lorsque le peuple l'appellera, Dieu répondra. Lorsqu'il priera, Dieu exaucera les prières. Quand il cherchera Dieu, Dieu se laissera trouver. Est-ce que c'est le peuple qui peut faire changer d'avis Dieu, qui peut essayer de le convaincre de les ramener ? Non. Dieu reste souverain. Et on le voit en Jérémie 24, au verset 7, il dit que c'est Dieu qui donnera à son peuple un cœur apte à reconnaître qu'il est l'Éternel. Même l'aptitude à chercher Dieu est un don de Dieu. Le peuple ne peut même pas se vanter de ça. Mais la souveraineté de Dieu n'enlève en aucun cas la responsabilité du peuple. Dieu attend une réponse de leur part. Il attend qu'ils reviennent à lui. Et c'est uniquement lorsque le peuple reviendra à lui, de tout son cœur, verset 13, que Dieu les ramènera. La connaissance de qui est Dieu, de son plan, devait pousser le peuple à la repentance et à la confiance en lui, dans l'attente de leur retour. Et on a un superbe exemple de la réaction que ces paroles devraient provoquer chez le peuple avec Daniel. Lui, il était exilé à Babylone alors que la fin de l'exil approchait. Et on va prendre Daniel 9, au verset 2 à 6. Donc c'est un peu après, à la page 578, si vous avez la Bible blanche, 577 et 578. Prenez Daniel 9, versets 2 à 6. Daniel est en exil, et regardez. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans les livres que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70, comme dans notre texte. Je me suis tourné vers le Seigneur Dieu en le recherchant avec des prières et des supplications, en jeûnant et en me couvrant d'un sac et de cendres. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui ai fait cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Nous avons péché, nous avons agi en hommes pervertis, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Et on va sauter quelques versets, et on peut prendre versets 17 à 19 du même chapitre.
Maintenant donc, notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté, pour l'amour du Seigneur. Mon Dieu, tends l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville à laquelle ton nom est associé. En effet, ce n'est pas en nous appuyant sur nos actes de justice que nous présentons nos supplications, mais en nous appuyant sur ta grande compassion. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif et agis sans tarder par amour pour toi. Mon Dieu, en effet, ton nom est associé à ta ville et à ton peuple. Oui, cette lettre donnée au peuple par Jérémie devait changer leur manière de vivre cette période. D'abord en reconnaissant leurs péchés, comme Daniel le fait, et en acceptant le juste jugement de Dieu, mais aussi en priant et en s'appuyant sur sa compassion, sur la bonté de ses plans. Et ce qu'a vécu le peuple au travers de l'exil et de leur retour, c'était l'ombre d'une réalité bien plus grande, bien plus glorieuse. Parce que l'alliance avec le peuple d'Israël au mont Sinaï était imparfaite, le peuple, par son comportement, était incapable de remplir les exigences de la loi, et au lieu de leur offrir la vie, la loi a révélé leurs péchés, n'a fait que les condamner davantage. Mais Dieu avait déjà prévu de faire quelque chose de nouveau et de meilleur pour son peuple. Et dans les chapitres 30 à 33 qui suivent notre passage, on a une annonce bien plus grande d'une restauration bien plus glorieuse que le peuple a pu connaître à son retour d'exil. Et quelle est la grande différence avec cette restauration plus glorieuse? C'est que Dieu va transformer les cœurs. Il va opérer une opération chirurgicale pour guérir la maladie qui empêchait le peuple d'obéir à Dieu. Il va donner un cœur nouveau avec la loi directement inscrite sur le cœur. Et les fautes seront totalement pardonnées. Il ne prendra plus en compte les péchés du peuple. Et cette nouvelle alliance, elle a été scellée en Jésus. Par sa vie d'obéissance parfaite, il a rempli les exigences de la loi. Par sa mort, il a pris sur nous notre condamnation et nous a justifiés. Et par sa résurrection, il a vaincu la mort et le péché. Il nous permet de mener une vie nouvelle dans l'attente de l'établissement de son règne. Et nous, le peuple de la Nouvelle Alliance, nous sommes aussi en exil. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 20, nous dit « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes des résidents temporaires sur cette terre, et notre véritable cité est au ciel. Notre espérance n'est donc pas dans ce que nous pouvons connaître sur terre. Elle ne repose pas sur une joie éphémère, sur une paix qu'on pourrait ressentir dans l'immédiat, sur l'espoir d'une vie réussie, mais elle est fondée sur le royaume de Dieu à venir. Et cette espérance est bien plus grande. Pourquoi on continuerait à chercher notre sécurité dans ce que le monde offre quand on a une espérance comme ça? Oui, c'est seulement dans son royaume qu'on pourra connaître le véritable bonheur. La création entière sera restaurée, le péché ne sera plus, on ne connaîtra plus la douleur ni la mort, et nous serons dans la présence glorieuse de notre Dieu. Et c'est cette réalité céleste qui nous aide à vivre notre réalité terrestre. Puisque notre espérance n'est pas portée dans le monde présent, mais dans le monde à venir. Nous pouvons appréhender les épreuves, les difficultés, les injustices, en nous accrochant à ces promesses de restauration que nous avons en Jésus. Alors, pour conclure, que l'espérance que nous avons en Christ nous pousse à vivre notre mission de témoin, notamment en priant pour nos autorités et notre pays, qu'elle nous aide aussi à annoncer la vérité sans compromis et à rejeter toutes les choses, tous les discours qui donnent un sentiment de fausse sécurité et qui nous détournent de Dieu. Et qu'elle nous pousse aussi à placer notre confiance en Dieu, à revenir à lui constamment dans une attitude d'humilité et de repentance. Il me semble qu'on prendra la scène après, et ça sera une occasion de nous rappeler
justement de cette nouvelle alliance scellée en Jésus, de cette espérance que nous avons. Et on a besoin de se rappeler de cette espérance pour vivre notre vie. Et c'est pour ça que Jésus nous a laissé ce sacrement de la scène. Et juste avant, je vous propose qu'on prie. Oui Seigneur, merci parce que tes paroles ne nous promettent pas un avenir meilleur sur cette terre, mais dans ton royaume. Et que tes promesses sont bien plus grandes, bien plus merveilleuses que ce qu'on peut connaître sur terre. Merci parce que face aux difficultés, face aux épreuves, face à l'injustice, nous pouvons avoir cette assurance en toi qu'un jour nous serons auprès de toi, que tout cela aura disparu. Et je te prie qu'on puisse être des témoins de l'Évangile qui parlent sans compromission, qui ne diluons pas le message pour essayer de plaire, mais que nous parlions du jugement et de la repentance nécessaire. Et merci parce que tu nous donnes une espérance tellement merveilleuse. Et je te prie qu'on puisse se rappeler de ça, que ça nous pousse à revenir à toi constamment dans un esprit d'humilité et de repentance. Et merci parce qu'on peut s'appuyer sur tes promesses, que tu nous pardonnes et que nous sommes scellés par ton esprit et que cette espérance est certaine. Dans le nom de Jésus. Amen.